Bonjour les Casimirennes. Bonjour les Casimirois. Eh oui, l'hiver arrive à grands pas. Et pour ceux qui ne vivent pas à l'année dans leur camping-car, il va falloir penser à hiverner son camping-car. Pourquoi? C'est le Pava? Eh oui, le PAVA. P comme protéger, A comme anticiper, V comme vérifier et A comme agir. Alors du coup, cette vidéo peut aussi être utile à ceux qui vivent à l'année. Car vérifier pour anticiper, c'est très important. Protéger. Eh oui, lorsque vous ne roulez pas, il va falloir protéger votre camping-car des intempéries et du soleil et le mettre en sécurité. Anticiper? Eh bien, cela facilitera la remise en route au beau jour pour repartir. Vérifier. Cela vous permettra de faire un état des lieux pour déceler d'éventuels problèmes ou dysfonctionnements. Agir? Eh bien, à cette époque, on trouvera beaucoup plus facilement un rendez-vous chez un professionnel si besoin pour d'éventuelles réparations ou aménagements. On va donc parler. Où stationner son camping-car? Que faut-il faire à l'intérieur de votre camping-car? Que faut-il faire à l'extérieur de votre camping-car? Allez, c'est parti. Vidéo! Alors, on va parler du lieu de stockage. Le but étant, vous l'avez compris, de protéger votre camping-car des intempéries et du soleil, qui peut causer des dilatations, des fissures et des décollements de joints. Vous avez donc trois possibilités de stockage. Le premier, c'est dans un bâtiment. Alors, il vaudrait mieux que ce soit un bâtiment qui soit pas complètement fermé pour permettre une ventilation et du coup diminuer la condensation, donc le taux d'humidité, ça serait mieux pour votre camping-car. La deuxième possibilité, c'est sous un carport. Alors là, nickel, il est à l'abri des intempéries, mais faites attention au soleil. Et oui, en hiver, il peut y avoir du soleil très fort. Donc, bien protéger le côté qui est en plein sud, surtout les pneumatiques. Vous allez pouvoir mettre une bâche isolante au niveau des pneumatiques. Et puis la troisième solution, c'est complètement dehors. L'idéal, là, ce serait donc de mettre une bâche d'hivernage complète sur le camping-car. Pensez aussi à protéger les pneumatiques toujours du soleil, donc si la bâche ne descend pas jusqu'en bas. Et puis vous pouvez mettre aussi un petit carton au niveau du panneau solaire pour le protéger éventuellement de la grêle. Alors vous l'avez compris, chacun fait comme il peut par rapport à son habitation et puis surtout par rapport à ses moyens. Les rideaux occultants, je les remonte, mais pas complètement. Je laisse un petit peu de jour, de façon à ce que l'air circule. Il n'y a pas d'enfermement, comme ça il n'y a pas de condensation, pas de buée, pas d'humidité, ça circule. Voilà, pas fermer complètement le store. Pour les baies, c'est pareil. On les ouvre un petit peu. Alors on fait comme ça. Et là, il y a un petit cran. On se met au premier cran, comme ça. Voilà. Et là, il y a une circulation d'air. Et en plus, ça permet à ce que les joints ne souffrent pas. Voilà. Alors après, on n'est peut-être pas obligé de le faire sur toutes les baies, mais au moins sur une dans la salle et une dans la chambre. Ici, vous voyez, on peut y passer le petit doigt. Alors bien sûr, à faire s'il est à l'abri, parce que s'il est en extérieur, voilà, c'est ça. Compliqué. Ça, c'est plutôt s'il est à l'abri. Et puis après, tu refermes la moustiquaire et le. Et vous refermez. Comme on a dit. La moustiquaire, comme on a dit, et voilà. Et on y fait la même chose pour les lanterneaux. On laisse un petit peu ouvert comme ça, alors on met en moustiquaire, comme ça, hop, et il y a une circulation qui va se faire. Vaut mieux mettre la moustiquaire là, surtout là, parce que pour le soleil, ça évite d'abîmer l'intérieur du camping-car. Il va falloir penser aussi à vider tous vos placards. Alors surtout l'alimentation, parce que ça, c'est ce qui risque de vous amener des rongeurs et qui peuvent faire beaucoup de dégâts. Donc pensez à, même si c'est en grosse boîte comme nous, à tout enlever. D'abord parce que si vous le récupérez dans 4-5 mois, les dates de péremption peuvent être dépassées. Donc autant que vous les mangiez chez vous avant de les jeter. Et puis en plus, ça évite d'attirer tous les rongeurs.
Alors, vider les placards de la vaisselle, ce n'est pas une obligation. Pour nous, on trouve que du coup, ça allège le camping-car. Ça permet de faire un tri quand on va repartir, de ne pas reprendre tout ce qu'on n'a pas utilisé. Et puis, en plus, on passe tout au lave-vaisselle. Comme ça, ça fait un grand nettoyage de la vaisselle avant de repartir pour l'année. Alors, pareil, évidemment, il faut enlever tout ce qui est linge. Parce que ça aussi, c'est important, ça prend l'humidité et après, ça risque de sentir mauvais quand vous allez récupérer votre camping-car. Alors ça, c'est notre petit tiroir où l'on met un peu tout notre bazar électrique, les câbles, etc. Donc ça, c'est pareil, tout est à vider. De toute façon, il faut laisser le minimum dans le camping-car. Voilà, j'ai fait le tri entre les boîtes pleines où il reste de l'alimentation que je vais emmener chez moi pour vider, pour utiliser pendant l'hivernage. Et ensuite, je nettoierai les boîtes et je les mettrai de côté précieusement. Et les boîtes vides, qui elles ne contiennent plus du tout de nourriture, que je vais mettre dans des caisses pour hiverner. Alors, vous n'êtes pas obligé de tout nettoyer à fond. Hein. Après, pour ceux qui sont un peu maniaques, on peut dire, voilà, je nettoie. Par contre, il est hyper important qu'il n'y ait plus du tout de résidus de nourriture dans vos placards. On a tout vidé les placards. En même temps, ça nous permet de voir s'il n'y a pas des infiltrations d'eau, s'il n'y a pas d'éventuel animal. Hein. Normalement, il n'y a pas de souci, mais bon, voilà. Quoi. Mais si on ne trouve pas des petites crottes de souris. Des crottes de souris, voilà. S'il n'y a pas des fils qui soient dénudés, qui auraient été mangés. Hein, voilà, ou arrachés par voilà. Pendant que c'est vide, on a un visu sur tout. Voilà, sur la paroi, sur tout. Et on fait tous les placards comme ça. Voilà, comme on a vidé tous les placards, voilà, ici, on va vérifier dans tous les placards que... Et ainsi de suite. Il n'y a pas d'infiltration. Et du coup, ça permettra d'anticiper, parce que s'il y a une infiltration, il faudra réparer, rechercher la fuite. Le fait de le faire avant l'hivernage, juste avant, ça permet de pouvoir anticiper la réparation. D'autant plus que comme tout est vide, on a accès, on a facile... Voilà, c'est ça. Je descends aussi le lit. Légèrement. Ça permet alors d'avoir un visu aussi, savoir si on n'a rien oublié et qu'il n'y ait pas d'humidité qui s'instaure entre le matelas, genre la condensation, entre le matelas et le plafond. Comme il n'y a pas de contact, l'air circule. Voilà. Donc pour l'hivernage, pensez à laisser le lit légèrement ouvert, décollé du plafond pendant le stationnement. Au niveau du poste de pilotage, il faudra penser à bien retirer l'autoradio. Et puis, voilà, tout ce qui craint, les stylos qui peuvent couler, les mouchoirs qui peuvent être humidifiés. Voilà, tout, nous on enlève tout. Alors on laisse quand même peut-être la boîte de fusibles ou les petites choses comme ça, parce que évidemment, comme on l'emmène à 100 km de chez nous pour l'hivernage, il faut quand même que sur la route on a un problème, quand on y va ou quand on revient, on est quand même de quoi pouvoir se dépanner. Mais voilà, tout ce qui n'est pas indispensable au pilotage du camping-car, vous enlevez, comme ça, il n'y a pas de souci. Alors l'autoradio, quand je parle de l'autoradio, c'est bien évidemment la façade. Hein. N'enlevez pas tout l'autoradio. Si vous avez, comme moi, un petit casier comme cela, avec plein de bazar dedans, moi, c'est mon petit bazar à moi, c'est pas du bazar, c'est des choses très utiles. Voilà, il faut penser aussi à le vider. Alors voilà, j'ai tout vidé. La seule chose que j'ai laissée, ce sont les gilets d'urgence qu'on doit garder puisque on doit ramener le camping-car en hivernage. Alors voilà, j'ai tout mis dans cette petite caisse. Alors faites attention, les stylos, soit vous les remettez chez vous, mais le problème c'est qu'on risque d'oublier d'en reprendre quand on va reprendre le camping-car. Et si on les laisse comme ça, des fois ça peut fuir et vous vous retrouvez avec de l'encre partout. Donc là, je vais les mettre dans un petit sac congélation fermé, ils sont tous emballés les uns aux autres et comme ça, on les oubliera pas quand on va repartir. Pour l'hivernage, on peut, pour ceux qui ont de la place, l'idéal, ça serait d'enlever tout ce qui est coussin et de mettre dans un endroit sec. Alors, si c'est pour les enlever et les mettre au garage dans un endroit qui est plus ou moins humide, mieux vaut les laisser dans votre camping-car. Nous, c'est ce qu'on fait parce que on n'a pas la place de stocker à l'intérieur de l'appartement ces coussins au sec. Donc, du coup, on va les laisser dans le camping-car et puis, de toute façon, on mettra un déshumidificateur dans le camping-car pour récupérer un peu d'humidité. C'est pas une obligation, mais c'est vrai que l'idéal, ça serait quand même de pouvoir mettre vos coussins au sec. On va aussi
enlever tout ce qui est drap, couette, oreiller, coussin. Pareil pour l'humidité. Et puis, alors nous, on les lave pas. Enfin, on les lave pas. Si on les a lavés il y a une semaine ou 15 jours, voilà, surtout la couette, on les drap évidemment, on les lave, on les range. Mais les couettes, on les lave pas tout de suite, on les lavera quand à la sortie d'hivernage, parce que de toute façon, elles vont plus ou moins prendre la poussière, même si on les met dans des sacs, etc. Moi, j'aime bien repartir avec des couettes qui sentent bon, qui sont toutes propres. Donc du coup, eh ben, on les lavera vraiment à fond quand on va reprendre le camping-car. Après, si ça fait 2 mois que vous voyagez, qu'elles n'ont pas été lavées, parce qu'évidemment, vous les mettez, les couettes, vous n'êtes pas en contact direct avec. Non, mais je plaisante, après, chacun fait comme il veut. Hein, mais bon, si voilà, ça fait longtemps que vous les avez nettoyées, vous pouvez les laver. Mais sachez qu'il faudra les relaver quand on reprendra le camping-car. Dans la salle de bain, c'est pareil, il faut enlever tout ce qui est produit parce que ça risque de couler ou de geler. Enfin, de toute façon, avec le froid ou l'inutilisation, ça peut s'abîmer, les produits d'entretien, produits du corps, etc. Donc, nous, on conseille de tout enlever. En tout cas, nous, c'est ce qu'on fait. Même, voyez, on va enlever le verre à dents. Voilà, tout enlever, comme ça, il n'y a pas de risque. Et puis, comme on dit, comme ça, vous pourrez toujours faire le tri en remettant. Donc, enlever aussi tous les produits d'entretien. Et voilà, ma petite bannette dans laquelle j'ai mis tout ce qui allait dans la salle de bain et qui ne rentrera pas à la maison, qui ira donc au garage et qu'on remettra directement dans le camping-car. Et ben voilà, la salle de bain est vidée. Les placards sont vides. Je laissais les petits cintres là-bas parce que c'est pas très lourd, c'est du plastique. Bon, c'est pas très grave. Alors, on peut mettre ça aussi, des petits sachets comme ça sur lesquels vous mettez même des huiles essentielles ou parfums, vous. Voilà, comme ça pendant l'hivernage, bah, ça restera à sentir bon dans la salle de bain. Il faut penser à bien nettoyer tous les joints avec un produit anti-calcaire spécial salle de bain. Voilà. Alors c'est surtout aussi derrière, derrière la porte, au niveau des portes, voilà, parce que souvent là, au niveau derrière la porte et au niveau donc du bas, souvent bah on pense pas à bien nettoyer et après bah à la sortie d'hivernage c'est pas bon. Là derrière la porte. Alors de même, tout ce qui est électronique, il va falloir démonter. Nous, déjà pour des raisons de vol, on ne sait jamais. Nous, on enlève tout ce qui a de la valeur. Même si on sait qu'il est très bien hiverné, là où il est en sécurité. On n'est pas à l'abri de vol. En cas d'incendie, bah voilà, vous aurez au moins sauvé ça. Donc on va enlever la télé, le démodulateur, tout ce qui est l'aspirateur, enfin tout ce qui peut avoir un petit peu de valeur et qui est électronique, qui peut souffrir un peu de l'humidité. En ce qui concerne les télécommandes, c'est simple aussi, ça vous pouvez les stocker tout ensemble, comme ça vous êtes tranquille. Et surtout, il faut enlever les piles, car ça aussi, la pile avec l'humidité s'oxyde et peut détériorer la télécommande. Donc pensez, moi je mets les piles à côté avec les télécommandes et du coup, bah, comme ça, je sais, je mets ça dans un petit sac et je récupère ça au retour dans le camping-car. Vous pouvez aussi également poser un absorbeur d'humidité dans la pièce principale. Alors nous, on le met là. Alors nous, notre camping-car, c'est un 7 mètres. On n'a pas vraiment de chambre séparée. Si vraiment vous avez peur, vous pouvez en mettre un dans l'endroit de vie et puis un au niveau de la chambre. Voilà, donc nous, comme on n'en a mis qu'un, on va laisser la porte de la salle de bain ouverte avec une petite cale pour tenir la porte ouverte. Alors, il va falloir penser aussi à hiverner votre réfrigérateur et congélateur si, comme nous, vous en avez un. Vous pouvez y laisser tout ce qui est à l'intérieur, plastique, etc., les petits paniers, les barres, ça, il n'y a pas de souci. Si vous préférez les emmener pour les nettoyer, mais le problème, c'est qu'on risque de perdre les pièces. Donc, nous, on les laisse dedans. Pensez aussi que, bon là, nous, ça fait plusieurs jours que le réfrigérateur ne fonctionne plus. Donc, il n'y a plus de glace derrière au niveau de la grille. Mais il faut vraiment faire attention. Si vous arrêtez votre réfrigérateur après l'utilisation, ça peut, y avoir un peu d'eau qui coule et couler sur votre plancher. Donc, bien surveiller quand ça va fondre, que ça ne coule pas sur votre plancher et puis que ça aille endommager des éléments en bois. Le réfrigérateur, il faut bien penser à le nettoyer, qu'il soit propre et bien l'assécher pour pas qu'il y ait de nourriture et de moisissures.
Alors l'important, c'est de le laisser ouvert. Vous avez à ce niveau-là une petite façon de bloquer la porte, vous voyez. Là, si j'essaye, donc je peux passer mes mains là. Ici, vous voyez, ça fait un espace. Il ne faut surtout pas que ce soit fermé parce que ça a besoin de respirer. Sinon, vous allez retrouver, après l'hivernage, tout plein de moisissures à l'intérieur. Et donc, pour bloquer la porte, pour plus qu'elle s'ouvre, eh bien, c'est facile parce qu'ici, il y a un petit loquet. Voilà. Donc, celui-ci, il est en cours de réparation. Donc, ici, vous en avez une. Donc, vous mettez votre porte à peu près de cette position-là. Et vous allez voir, vous voyez, là, je peux l'ouvrir. Et vous allez voir, à un moment, vous allez pouvoir... voilà, là, la porte, vous la mettez à peu près comme ça. Et là, vous sentez qu'il y a une résistance et que du coup, ça croche. Et là, voilà, maintenant, je ne peux plus... la porte ne peut plus s'ouvrir. Alors, il va falloir aussi penser à mettre les grilles occultantes. Alors, c'est pas les grilles d'hivernage, enfin pour l'hiver, qu'on peut utiliser pour l'hiver. Pour ceux qui ne savent pas à quoi ça sert, allez voir notre vidéo sur le camping-car à la neige. Là, il va falloir mettre les grilles qui occultent complètement les trous pour pouvoir éviter que des insectes viennent faire leur petit nid pendant l'hiver. Et je peux vous dire que si vous avez un insecte, ne serait-ce qu'une araignée ou une abeille qui rentre dedans et qui fait son nid, ça peut causer de gros dégâts au réallumage. Si vous avez, alors nous on n'a pas, nous la cheminée elle est sur le toit, mais si vous avez la cheminée du chauffe-eau sur le côté, pareil vous pouvez mettre un petit morceau de cellophane pour occulter l'entrée du chauffe-eau. Bonjour, c'est gentil d'être venu me voir. C'est ça. Allez, voilà, donc aussi, il faut vider tout ce qu'il y a dans la soute. Alors nous, la nôtre, elle est un peu basse, mais bon, bah, pour ceux qui ont des grandes soutes, vous allez pouvoir vider votre soute. Enfin, pour nous, je trouve que moins il y a de poids dans le camping-car et mieux c'est. Oui, puis ça permet de voir ce qu'on utilisera l'année d'après ou pas. Voilà, aussi. Parce qu'il y a des choses qu'on n'a pas utilisées cette année et qui sont... C'est vrai. Et suivant où on va, suivant ce qu'on fait, quand on va en cure par exemple, donc quand on est en France, on n'emmène pas les mêmes choses que quand on va en Espagne. Donc voilà, donc de toute façon, il faudra refaire le point quand on va le repartir, parce que là, après, en février-mars, on va repartir en France. Donc là, on n'emmènera pas les mêmes choses. Donc on vide tout et puis on met dans notre garage. Donc nous on a un petit chariot comme ça, parce qu'on n'a pas la chance d'être, enfin pas la chance, oui on peut dire que c'est quand même une chance ceux qui sont en maison, parce que du coup bah ils peuvent laisser, peuvent faire des allées et venues. Nous notre parking est quand même un petit peu plus loin que notre habitation, donc et notre garage aussi, donc du coup bah on a acheté ce petit chariot à roulettes qui nous aide pour remplir le camping-car, le vider, enfin voilà, pour faire les allées et venues entre la maison, le garage et le camping-car. Voilà. Ah, chouchou, t'as fait tomber quelque chose. Oui. En même temps, ça fait le ménage. Hein. Oui, sauf que ça, c'est un truc qui fait partie du siège. Qui est important. Voilà. Voilà, donc il s'était détaché, voilà, donc on refait siège le point, non, enfin de ça. Tiens, okay. Là. Donc, il va falloir aussi vidanger les eaux propres. Donc, il faut avoir accès à votre cuve d'eau. Alors, il y en a, c'est dans le plancher, d'autres, c'est... nous, c'est dans sous notre banquette. Voilà, là, on dévisse. Voilà. Le bouchon, il est là-bas. Sauf qu'il y a de l'eau jusque-là, il faut que je mette tout le bras dedans. Alors, dans le fond, vous devez avoir un petit bouchon d'évacuation. Ça y est, je l'ai. Il est là. Voilà, voilà le petit bouchon. Le petit bouchon à tirer. Alors là, il va falloir que Thierry mette le bras jusqu'en haut parce que l'idéal, ça serait de mettre une petite chaînette pour pouvoir tirer dessus sans mettre le bras complet. Alors voilà, on a mis une petite chaînette au bout du petit bouchon. Voilà, pour pouvoir l'attraper plus facilement. Et on attachera la petite chaînette au bouchon de réservoir, comme ça. On aura juste à tirer. Voilà. Donc vous voyez, ça coule sous le camping-car. Alors là, c'est de l'eau propre, hein, donc c'est pas grave, ça tombe sur notre parking. Autant que ça arrose les plantes et les arbres à côté, mais c'est de l'eau propre. Hein.
Alors après avoir mis en route votre pompe à eau, bien pensez à ouvrir les robinets pour vider tous les circuits, donc robinet, salle de bain et cuisine. Donc vous voyez, quand la pompe commence à tourner dans le vide, qu'il n'y a plus d'eau qui sort de vos robinets, eh bien c'est que le circuit est purgé. Pensez à immédiatement couper la pompe. Vous pouvez passer un petit coup d'éponge dans la cuve une fois qu'elle est vide. Alors après, on va mettre en sécurité le chauffe-eau. Alors vous avez un petit contacteur, voilà, sur lequel vous appuyez. Alors c'est ce contacteur qui fait que quand la température descend en dessous de 3 degrés, ben, ça le déclenche et du coup ça vide le chauffe-eau. Il ne reste plus qu'à vidanger les eaux grises. Donc comme nous on est en appartement, on va vidanger le reste des eaux grises qui est dû à la vidange du circuit d'eau propre qu'on a fait. Donc on va les vidanger dans notre cassette pour pouvoir après vidanger ça dans notre toilette. Voilà, donc vous allez aussi couper votre interrupteur général. Nous, il est ici sur notre panneau. Voilà. Pour la batterie cellule, il faut tout d'abord toujours défaire les cosses de la batterie. Car le camping-car, même si tout est fermé, il peut toujours y avoir une petite déperdition de courant et donc ça va tirer sur votre batterie. Donc le mieux, vous débranchez les cosses, comme ça il n'y a pas de souci. Alors l'idéal serait de faire une charge mensuelle des batteries pour éviter que la tension diminue à un seuil critique qui serait donc destructeur pour votre batterie. Du coup, il y a plusieurs solutions. Soit vous branchez votre camping-car une fois par mois sur le 220. Alors, bien évidemment, vous remettez les cosses de la batterie pendant ce chargement, donc vous faites ça pendant une nuit. Sinon, la deuxième solution, comme nous on fait, vous démontez la batterie et vous la mettez à votre domicile et là vous prenez un chargeur 12 volts, 220 12 volts comme celui-ci et vous rechargez une fois par mois pendant une nuit votre batterie cellule. En ce qui concerne le gaz, alors il va falloir enlever vos bouteilles si vous avez de quoi les stocker. Au mieux, il faut quand même donc débrancher, fermer les bouteilles d'abord, c'est la première chose à faire, et puis défaire les lires pour protéger les joints. Clé. Alors nous, on va en enlever une, celle qui est vide, comme ça on pourra aller là les changer et reprendre une pleine pendant l'hivernage. Ça sera toujours ça de fait avant de repartir. Et puis on va laisser celle qui est déjà un petit peu entamée à l'intérieur du camping-car. Alors quelquefois, certains bâtiments où le camping-car est hiverné, certains propriétaires demandent à ce qu'il n'y ait aucune bouteille de gaz dans votre camping-car. Donc pensez à leur demander si vous pouvez laisser une bouteille ou pas. Donc pensez aussi à fermer vos vannes de gaz qui se trouvent, alors nous c'est sous l'évier, mais après en général c'est près de la cuisine. Il faut qu'elles soient parallèles à la grande tubulure, donc perpendiculaire au petit tuyau, à chaque petit tuyau qui part. Ensuite, pensez à enlever votre cassette. Alors nous on l'enlève comme ça, ça va nous permettre de bien la nettoyer à la maison, de graisser les joints du clapet et puis de la conserver dans un endroit sec. Et voilà, une fois à la maison, un petit coup de produit détartrant et nettoyant pour sanitaire. Hop, on nettoie bien le clapet qui est souvent plein de calcaire, même quand on nettoie
régulièrement sa cassette lors du voyage. Donc bien tout nettoyer et bien rincer. Alors évidemment, c'est un nettoyage vraiment à fond. Thierry a bien évidemment super bien rincé la cassette avant qu'on rentre donc de voyage. Là, c'est vraiment pour enlever des parties calcaires qu'on ne peut pas enlever lorsqu'il nettoie et la nettoie lors des vidanges. Alors peut-être pas à faire tous les ans, mais une année sur 2 ou une année sur 3, vous pouvez démonter l'orifice là pour pouvoir mieux nettoyer à l'intérieur et donc avoir accès plus facilement à l'intérieur de la cassette. Voilà, donc il y a les 2 petits caches à enlever et puis ensuite dévisser. Donc ça, vous allez voir, il y a 6 autres vis, 3 de chaque côté à enlever en plus. Donc en tout, ça fait 8 vis à démonter. Et là, vous allez voir, vous allez pouvoir avoir accès beaucoup plus facilement à l'intérieur. Voilà, vous allez pouvoir avoir l'accès beaucoup plus facile pour nettoyer à l'intérieur une fois démonté. Vous allez pouvoir en profiter pour lubrifier votre joint. Et vous allez pouvoir remonter. Je remets pas les vis. Non, des petites vis. Ça, je peux en mettre une et puis tu couperas éventuellement. Donc il y a 8 vis à remettre, 3 de chaque côté, voilà. Et une à chaque bout. Donc pour les serrures, vous achetez W ou 40 ou une autre huile avec un petit tuyau rond. C'est de l'huile ou c'est du silicone? Ça c'est pas du silicone, c'est de la graisse tout bas ça. Et là vous faites dedans comme ça jusqu'à ce que ça ressorte. Quand ça ressort le surplus, voilà. Et ensuite on y met la clé et on tourne un petit peu, on rentre, on sort et après, voilà, ça marche super bien. Alors n'oubliez pas une chose, hein, c'est que la clé elle a un petit peu d'huile, on l'essuie avant de la remettre dans la poche. Voilà. Ça c'est pour pas vous faire engueuler par votre femme. Et bien là c'est pareil, hein, on met sur le joint. Sur tous les joints des ouvrants, portes, baies, etc. Tout ce qui est joint, pensez à bien mettre du silicone spécial joint. Voilà, ça vous évitera d'avoir des surprises. Plus on nettoie ici comme ça. En principe, il n'y en a pas trop, mais... Voilà. Et au clac. Et voilà. Donc chaque ouvrant, joint de porte, enfin de portillon, joint de baie, voilà, sur tous les joints. Cathy 2 est prête à partir pour son hôtel de luxe pour un repos bien mérité de 3 mois. Il est également conseillé de laver son camping-car avant l'hivernage. Cela permet d'enlever les feuilles, les graines, tout ce qui pourrait s'incruster dans la carrosserie. Et ça permet également de vérifier l'étanchéité de votre camping-car. Il est conseillé également de faire le plein pour permettre de limiter l'air dans le réservoir, donc de diminuer la condensation qui pourrait endommager le moteur et notamment les injecteurs. Et pensez également en même temps à refaire la pression de vos pneumatiques et de les regonfler légèrement au-dessus de la norme de votre camping-car pour limiter la déformation des pneumatiques pendant l'arrêt de l'hivernage. Il existe également des cales que l'on peut installer.